Et salut toi, expat, futur expat ou membre de la famille d'une personne expatriée. Bon, j'ai ce matin réécouté mon épisode qui expliquait pourquoi j'ai décidé de faire Fille Expat. Et en l'écoutant, je me suis dit, oulala, il faut vraiment que je recommence parce que je me donne même pas moi-même envie de m'écouter. Parce que cet épisode, c'était un des tout premiers que j'ai fait. Du coup, j'étais un petit peu coincée derrière le micro, je faisais beaucoup de je ne connaissais pas le montage. Enfin bref, ça va faire maintenant presque 1 an que j'ai lancé ce podcast, donc les choses ont évolué. Merci pour nos oreilles. Et donc du coup, j'ai décidé de refaire un petit épisode pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé de le lancer et pourquoi je l'ai appelé Fille Expat, etc., etc. Donc en fait, les raisons, elles sont nombreuses. Je vais essayer de les prendre une par une. Mais bon, accroche-toi et reste avec moi s'il te plaît. Je te promets, ça durera moins de 10 minutes. Donc la première raison, c'est que déjà, la crise sanitaire, on se retrouve un peu tous coincés chez nous. Moi, je vivais seule. Je vis toujours seule d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je disais je vivais. Et j'allais beaucoup marcher. En fait, je me suis retrouvée en télétravail. Donc tous les jours entre midi ou le matin, j'allais marcher pendant 1 heure environ. Et j'écoutais beaucoup de podcasts. Déjà, avant même ça, j'écoutais déjà pas mal de podcasts, mais là, du coup, la fréquence s'est vraiment améliorée. Et moi, je suis le genre de personne que c'est pas parce qu'on m'interdit de voyager ou de m'expatrier que je vais arrêter d'écouter des podcasts de voyage. Au contraire, je vais profiter de ce temps pour essayer d'en apprendre un maximum pour me préparer pour la suite. Et donc, j'écoutais, du coup, beaucoup de podcasts à ce sujet. Et à chaque fois que je les écoutais, j'étais quand même frustrée en fait parce que j'étais pas celle qui posait les questions. Et je me disais mais pourquoi il lui a pas demandé ça? Mais pourquoi ça? Et puis comment ils ont fait pour tout claquer, bordel, ils en parlent jamais. Et donc du coup tout doucement je me suis dit écoute, si tu vas avoir ces réponses, t'as qu'à aller leur poser toi les questions. En plus j'écoutais beaucoup les podcasts de Alex Viseo, Je t'emmène en voyage, ou de Anastasia de Vervi, que je trouvais très inspirants. Et je me disais toi aussi tu pourrais inspirer. Mais c'est vrai que la qualité de leur podcast était tellement incroyable que je me disais mais toi tu seras incapable de faire ça. Mais bref, l'idée a commencé un peu à mûrir dans ma tête. En parallèle de ça, donc moi j'étais expatriée pendant 3 ans près de Chicago, pendant 6 ans près de Toronto. Et là j'étais arrivée à une étape de ma vie où je me disais j'ai envie de tout claquer, j'en ai marre. Comment je vais expliquer ça à ma famille? Parce que voilà, j'ai un bon salaire, j'ai une bonne situation, je suis dans un pays que tout le monde rêve d'aller. Et moi, je suis là à me plaindre, à me dire en fait, je suis pas épanouie, j'ai envie de me casser, mais voilà, je sais pas quoi faire de ma voiture, je sais pas, par où commencer, je sais pas. Et donc, du coup, je me suis dit, mais Kelly, tu connais pas mal de nanas dans ton entourage qui ont osé, pas du jour au lendemain forcément, mais toi, à tes yeux, t'as l'impression que ça a été du jour au lendemain. Pourquoi tu vas pas leur demander à elles en fait comment elles ont fait? Et peut-être que en parlant avec tes cops, ça va t'inspirer pour la suite de ton aventure. Plutôt que de rester là, à morfondre sur ton sort, va essayer de chercher des réponses à tes questions. Donc là, l'idée du podcast a vraiment commencé à mûrir dans ma tête. Et alors que j'avais pris quelques jours de congé pour mon anniversaire, mais bon voilà, j'ai pris des jours de congé pour me retrouver à rien faire, parce qu'on pouvait pas bouger, et j'ai commencé à écrire un peu comment je voyais les choses, etc., etc. En plus, en parallèle de ça, je parlais avec ma filleule, Kassou, salut à toi si tu m'écoutes, qui a 19 ans à l'époque et qui est aussi un petit peu paumée, elle va passer son bac, et après elle sait pas où elle voit la suite, elle aimerait bien s'expatrier en Australie, mais quand je lui demande pourquoi l'Australie, elle sait pas trop pourquoi. Moi j'ai surtout l'impression qu'elle suit les gens, et je lui dis mais tu sais, t'as aussi des possibilités en Europe avec ton passeport, d'aller moins loin, etc., etc. Il y a plein de programmes dispo pour nous, Européens. Mais voilà, il y a tellement justement de programmes et d'endroits où aller qu'on peut vite se sentir un peu perdu. Donc moi je me suis dit écoute, quand tu vas justement aller chercher des personnes avec qui tu vas discuter, essaye de voir si tu peux pas parler à des personnes qui sont parties grâce à des programmes différents, qui avaient une vie qui est différente entre chaque invité, et encore mieux, essaye de parler d'un pays à chaque fois. Et là aujourd'hui je suis heureuse de dire que j'ai déjà un peu plus de 40 épisodes en ligne et j'ai réussi à faire de mon idée la réalité, puisque jusqu'à maintenant la plupart des épisodes traitent d'un pays différent. Pas forcément d'un programme différent, parce que il n'en existe pas 50 non plus. En tout cas, on a réussi à en décortiquer pas mal. Il y a aussi une autre raison dont j'aimerais discuter, puisque une de mes invitées me l'a rappelé récemment, et je me suis dit, c'est vrai que j'en parle jamais, alors que pourtant c'était une des raisons pour laquelle je l'ai fait.
son entourage. Lorsqu'on va leur dire je m'expatrie en Chine ou je vais m'expatrier en Bolivie, ils vont avoir beaucoup de peur. Et ils vont se dire mais ça va pas, et puis ils vont nous mettre nous dans le doute, etc. Et là, je me suis dit, écoute, si ils peuvent voir que c'est ok pour une nana de partir seule, en couple, en famille, peu importe, fais-leur écouter des épisodes. Dis-leur, écoute, regarde, elle l'a fait, regarde comment ça s'est passé, regarde comment elle a su gérer en termes de sécurité, en termes de logement, en termes de recherche de travail, etc. Si peut-être notre entourage peuvent se rendre compte que d'autres personnes l'ont fait, ils vont avoir moins de peur. Et qui dit moins de peur pour eux, dit moins de maux de tête pour nous. Parce que du coup, c'est normal qu'ils aient peur. Si eux, ils sont jamais partis, ils nous aiment. Donc du coup, ils ont peur. Et dès qu'ils reflètent ça sur nous, ça craint. Donc voilà, mais quand on est en train de préparer une expatriation, on a quand même envie d'avoir le soutien de son entourage, bien évidemment. Donc du coup, voilà. Je te propose que si toi tu penses à t'expatrier, fais écouter les podcasts de Filles Expat et montre-leur que tout est possible. Pour finir, une question qu'on me demande très 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 souvent, c'est pourquoi tu as choisi d'interroger que des nanas et de l'appeler Fille Expat. Donc la raison est assez simple en fait, c'est qu'au départ, oui, j'aurais pu lancer un podcast d'expatriation où j'interroge tout le monde en fait, hommes, femmes, peu importe. Mais ceux-là, ils existent déjà en fait. Pour en citer quelques-uns, il y a French Expat, le podcast qui est très connu, il y a Expat et compagnie. En termes de voyage, t'as le podcast Évasion. Du coup, j'avais pas forcément envie de refaire ce qui existait déjà en fait, même si, ok, il allait être à ma sauce, mais ça reste quand même quelque chose d'assez similaire. Donc je me suis dit, moi en fait, mon but principal aussi en lançant ce podcast, c'est de pouvoir aider des nanas qui, comme moi, ont envie de partir, mais qui ont peur. Et quoi de mieux pour une nana qui a les boules d'écouter une autre nana? Enfin, je trouve qu'on se comprend mieux en fait. Bon, ça c'est perso, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et donc moi, c'est la cible en fait que je vise, c'est d'aider d'autres femmes. Après, bien évidemment, si toi qui m'écoutes, tu es un homme, tu vas pouvoir t'inspirer également de tes podcasts, tu vas pouvoir trouver de nombreux conseils. Il faut surtout pas voir ça comme du féminisme, parce que c'est pas du tout mon cas. Moi, je pense juste que, malheureusement, ma génération, donc j'ai 35 ans, quand on a grandi, quand on a été ado, dans les collèges, les lycées, etc., entre nanas, on avait toujours tendance à avoir des jalousies, on se crachait dessus, enfin bref. Je trouvais que c'était pas très sain nos relations entre gonzesses. Et en fait, j'ai envie de changer ça. J'ai envie que maintenant on se dise, on se soutient entre nous. Et c'est pas pour dire on se soutient entre nous pour rabaisser les hommes. C'est pas du tout mon idée. Mon idée, c'est juste on se soutient entre nous parce qu'on a envie d'évoluer, on a envie de faire autre chose. Parce que honnêtement, il y a aussi quelque chose qui me frustre par moment, c'est la vie, c'est pas forcément obtenir un diplôme, avoir un CDI, acheter une maison, se marier, avoir des enfants. Pour tous ceux, toutes celles et ceux qui ont cette vie et qui sont épanouis, franchement, c'est génial. Moi, c'est pas la vie que je vois. Et donc, je me dis, si toi aussi, tu te dis, avant de mener cette vie, j'ai envie de partir, j'ai envie de voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, fais-le. Et j'espère qu'à travers mes épisodes, tu vas vraiment pouvoir trouver toutes les réponses à tes questions. Et surtout, n'hésite jamais à me contacter s'il y a un pays dont j'ai pas traité, que tu aimerais que je traite. N'hésite surtout pas si tu as des questions, si tu as besoin de quelques conseils. Je ne suis pas du tout experte là-dedans. Mon but dans la vie, c'est pas de devenir coach en expatriation. Je n'ai aucune aide financière, en tout cas au jour d'aujourd'hui, au moment où j'enregistre ça en août 2021. Je ne gagne rien du tout par rapport au podcast. Au contraire, moi, je dépense de l'argent pour héberger le podcast et les frais de micro, etc. Et je vous parle même pas du temps que je passe dessus. Je le fais vraiment de façon bienveillante. Et donc surtout, si je peux t'aider, je le ferai avec plaisir, mais ne m'en veux pas si des fois je peux pas répondre à tous les messages. Je réinsiste un petit peu, mais généralement pour l'instant j'arrive à gérer et à répondre à un maximum de personnes. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là parce que j'avais dit que je ferais pas plus de 10 minutes et là je suis en train de regarder le compteur et j'ai l'impression que je suis en train de les dépasser. En tout cas, j'espère vraiment que ce podcast te plaira. Surtout si il y a un ou deux épisodes que tu as aimé ou autres. N'hésite surtout pas à me le laisser savoir sur Apple Podcast. Tu peux mettre un petit commentaire, tu peux mettre 5 étoiles, ça prend quelques secondes. Parce qu'en fait, ça va m'aider à rendre le podcast visible et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si tu n'utilises pas Apple Podcast et que tu utilises une autre plateforme, je t'avoue que je ne pense pas que tu puisses faire ça au jour d'aujourd'hui. Mais n'hésite pas à partager le podcast autour de toi, puisque du coup, si tu le partages, ça aide à ma visibilité également.
Voilà, je te souhaite une excellente journée et j'espère à bientôt.